Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons découvrir la méthode utilisée pour résoudre le problème de l'écran noir dans l'ordinateur portable de Latitude E5330. C'est que lorsque nous appuyons sur le bouton d'alimentation, la LED s'allume avec nous sur le bouton, mais l'ordinateur n'affiche aucun données à l'écran. Ce problème peut être très fréquent sur ce modèle d'ordinateur Dell Latitude. Par conséquent, je sais déjà que le problème est causé par le BIOS, parce que j'étais confronté à ce problème de la même manière plusieurs fois. Nous arrivons maintenant aux étapes de la réforme, et après avoir démonté l'ordinateur et extrait la carte mère, je trouve ici qu'il est protégé par une couche de plastique transparent. Et le rôle de ce couche est d'être une couche isolante pour éviter tout court-circuit électronique de la carte mère. Nous le retirons soigneusement de cette manière. Apparemment, nous avons ici deux composantes électroniques rechargeables, mais il semble que les chiffres imprimés dessus soient différents que certains d'entre eux. L'un de ces éléments contient le logiciel BIOS et le deuxième élément contient le système EC. Cet élément électronique est symbolisé par la lettre U dans la carte mère. Par exemple, nous avons ici U53 et le numéro de ce premier composant, puis U52, le numéro de la seconde composante. Grâce à ces numéros, nous pouvons identifier chaque élément électronique à travers le schéma. De plus, afin de différencier les deux éléments, il faut noter que la taille de BIOS est supérieure à la taille de EC. Par exemple, la taille de BIOS peut être de 8 mégas, alors que la taille de EC est de 4 mégas. Pour reprogrammer les deux composantes, nous devons utiliser n'importe quel programmeur, quel qu'il soit. Par exemple, j'utiliserai un programmeur simple. Après avoir installé le première composante électronique dans le programmeur, je constate que sa taille est de 8 mégas, ce qui signifie qu'il contient le logiciel de BIOS. Il est toujours conseillé de faire une copie de sauvegarde de logiciel dans la composante électronique et de l'enregistrer sur l'ordinateur. Ensuite, après cela, je choisis le fichier que j'ai téléchargé sur Internet et lancer simplement le processus de programmation. Il en est de même pour le composante électronique qui contient EC. Dans ce cas, j'ai utilisé un programmeur différent car le premier programmeur n'est pas reconnu ce composante électronique. Je ne connais pas la raison. Puis après cela, j'ai effectué les étapes de programmation de ce composante électronique de la même manière.
Puis, une fois la programmation terminée, je remettrai les composants électroniques à leur place sur carte mère. Maintenant, après avoir terminé, je fais un test. D'abord, je le connecte au chargeur. Puis, comme on peut le voir, les données ont commencé à apparaître avec nous sur l'écran. Ici se termine notre explication et à la prochaine vidéo. Merci.